Salutations, ici Ed Blast Mode, content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un excellent Noël. Aujourd'hui, nous allons parler du X-Shot Insanity Horror Fear. J'ai nommé le Reaper. Alors, moi personnellement, je l'ai eu en packaging de 2 que j'ai acheté sur Amazon. Ça me revenait moins cher d'acheter en 2 que en un seul et unique exemplaire. Voyons maintenant voir qu'est-ce qu'il y a dans le packaging. Donc dans le packaging, on va ouvrir. Il y a déjà la notice qui n'est pas vraiment une notice, mais plutôt la présentation de tous les blasters qu'on peut faire et avec bien sûr quand vous avez tous les blasters, pouvoir tout simplement les rassembler. On enlève ça. Ici on a des fléchettes. Au nombre de 16, du fait qu'il y a 2 blasters. Vous avez les 2 blasters. Alors sur les 2 blasters, j'en ai déjà débridé un. On verra les tests de vélocité avec ces petites fléchettes. Et ensuite, on enlève ça. Nous avons les 2 petits accessoires pour pouvoir les uploader sur le Doomsday que j'ai fait il y a quelques temps. Je mettrai bien évidemment le lien de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Maintenant on va passer aux spécificités de ces blasters. Comme vous pouvez le voir, c'est un blaster mécanique monocoup. Donc on lui met tout simplement une seule et unique fléchette là. En dessous vous pouvez mettre 2 fléchettes en dessous et une fléchette au dessus. Donc on a un apport de 3 fléchettes supplémentaires. C'est plutôt intéressant pour un monocoup. Alors ici vous avez la gâchette tout simplement pour tirer, donc il vous suffit tout simplement d'armer le blaster et de tirer, bien évidemment. Alors celui-ci c'est celui qui est toujours d'origine avec son restricteur d'air. En dessous vous avez une gâchette qui fait tourner uniquement la petite lame de scie qui est, je vous l'assure tout de suite, est en mousse. Vous pouvez regarder, aucun danger que votre enfant se blesse dessus. Et ça fonctionne plutôt pas mal, je trouve. Sur ce blaster, vous avez un rail de personnalisation type Picatinny ici et un de chaque côté du blaster. Et pour le tour du blaster, ce sera tout. Maintenant, nous allons faire les tests de vélocité, donc avec celui-ci qui est bridé, comme vous pouvez l'entendre, et celui qui est débridé. La différence est quand même notable au niveau du son. Passons maintenant à la vélocité de ces 2 petits blasters. Voyons la différence entre le bridé et le débridé. A tout de suite pour les tests de vélocité. Donc voici au test de vélocité. Donc on va faire déjà avec le premier blaster qui n'est pas justement débridé, voir la vélocité que l'on peut faire avec. Et comme vous pouvez voir, ça fluide plutôt pas mal le système de rangement. Alors bien évidemment au niveau de ce blaster, vous ne pouvez pas, il n'y a pas d'organe de visée, donc c'est un petit peu au jugé. Voyons voir ce que ça donne avec le bridé. 82,9, c'est plutôt pas mal. On est dans les 80 fps de moyenne, à peu près, bien évidemment, la moyenne de ce blaster qui est non bridé. Et maintenant, nous allons passer au blaster qui est débridé et voir les performances qu'on fait avec. Là, c'est le Reaper qui est débridé. Voyons voir les performances qu'on peut faire avec. Plutôt pas mal. Donc, au niveau de la vélocité, je marquerai la vélocité du blaster débridé. Et maintenant nous allons passer au test de tir sur cible, sur la nouvelle cible de chez Dartzone que j'ai fait hier avec le Dartzone Max Striker 2.0 et qui est un excellent blaster que je vous conseille. A tout de suite pour les tests de tir sur cible. Nous voici aux essais de tir du Reaper que on va essayer sur la cible qui est à 10 mètres, la nouvelle cible de chez Dartzone. Donc on va voir ce que ça donne. Alors celui-ci c'est le bridé, on verra bien si c'est précis.
Et non, en dessous de la cible. À côté de la cible encore. Et dire qu'on ne peut malheureusement pas viser, j'ai une petite astuce à vous donner par rapport au blaster que j'ai débridé. Ah, une quand même dedans. Et c'est dedans. Donc maintenant on va faire le deuxième blaster que j'ai débridé. Et là vous allez voir, il y a quand même une sacrée différence de performance quand même. Alors, c'est le Reaper débridé. Donc comme vous voyez, j'ai mis l'accessoire là au-dessus. Et maintenant, effectivement, je peux viser. Alors bien évidemment, je vise pas comme ceci, mais légèrement au-dessus de la cible. Du fait que le canon est beaucoup plus haut. Dedans. Ah, sur le côté. En dessous. Et la dernière. Pour l'instant, il n'y en a qu'une qui a été dedans. C'est un peu dommage. Et elle a touché la bâche, donc elle n'a pas été dans la cible. Tout de suite pour les tests de distance. Nous passons au test de tir du Reaper, donc les tests de distance. Donc avec le Reaper qui est celui-ci est bridé, on va voir le maximum de performance qu'on peut faire avec, en tir tendu. Bon, ça va, on est dans les 18 mètres quand même. Le deuxième, malheureusement, atterrit sur le piquet des 15 mètres car elle a été ralentie par la bâche. Et là, on va en faire deux autres toujours en tir tendu pour voir le maximum de performance qu'on peut faire quand même avec ce blaster bridé. 15 mètres. Et enfin, la dernière. Elle a atterri au même endroit que la première, donc à 17-18 mètres. On va aller voir ça de suite. On va voir au niveau, qu'est-ce que ça donne au niveau des tests de distance de ce petit blaster bridé, je le rappelle. Donc ici, on est au piquet des 10 mètres. Ici, au piquet des 15 mètres. Donc ici, on a 14 mètres 80. Ici, nous sommes à quasiment 15 mètres. Nous en avons donc les deux dernières. Donc la première qui a été tirée a été, déjà on est sur le piquet des 17 mètres 50, donc on est quasiment 18 mètres. La première a été à 18 mètres et la dernière à 18 mètres aussi. Donc maintenant on va passer avec le blaster qui est débridé, celui-là, pour voir les maximum de performance qu'on peut faire et tir tendu. A tout de suite. Donc on va faire les tests de tir avec le Reaper qui est celui-ci débridé en tir tendu. On va voir combien ça donne. Ouh, joli. Déjà on est atterri sur les 20 mètres. Il y a vraiment une grosse différence quand même. Oh, joli. Celle-là, elle a été à 18 mètres. On ira voir ça tout à l'heure. Celle-ci a été ralentie par la bâche. Je crois qu'elle est restée dans la bâche. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Donc c'était la troisième. Et enfin, la dernière a été aussi au niveau de la bâche. Donc elle est à 15 mètres 20, 15 mètres 30. Donc on va aller voir ça de suite. Aller voir ça de suite, ce que ça donne au niveau des tests de tir. Donc les deux dernières, donc la troisième et la quatrième, ont touché tous les deux la bâche blanche qui est là-bas, donc ils sont à un peu moins de 14 mètres. Donc ici là, troisième a dû atterrir au niveau ici quelque part. La voilà, elle est juste ici. Donc on est au 14 mètres 80. Ici, donc ça c'est la dernière, elle a malheureusement touché la bâche, donc elle a quand même été aux 16 mètres quand même, c'est plutôt pas mal quand même. La deuxième est partie ici, donc on est au quasiment 19 mètres, on a 19 mètres 80. Et la dernière, elle est... donc là c'est piqué 22 mètres 50, on est à 23 mètres. Franchement, comme vous pouvez le voir, en débridant le blaster, on gagne en performance et surtout en distance. On va passer maintenant à la conclusion de ces blasters. A tout de suite. Nous revoici à la conclusion des deux blasters X-Shot Insanity Horror Fear. Le Reaper. Oui, comme vous avez pu le voir au test de tir de distance, je n'ai pas fait de test de distance en cloche, car en général, moi quand je joue en blaster game, je ne tire jamais de fléchettes en cloche. Et pour ceux qui voudraient savoir les tests de distance en cloche, celui-ci a été jusqu'à 20 mètres en tir en cloche, et minimum a été à 18 mètres. Et celui-ci
en tir en cloche, il a été à 24 mètres et le minimum a été à 22 mètres. Effectivement, ce blaster est débridé. Parlons maintenant de ses points positifs. Il y en a quand même pas mal. Déjà, l'esthétique de ces blasters sont génialissimes. Quand vous débridez votre blaster, vous atteignez avec les maximum en tir tendu les 23 mètres avec. Quand même, c'est plutôt pas mal. Alors que celui-ci a du mal à atteindre les 20 mètres. Maintenant, parlons de ses points négatifs. Et il n'y en a qu'un seul et unique, que ce soit sur le débridé ou sur le bridé. C'est que malheureusement, au niveau de la poignée qui se trouve ici, elle est un peu trop lâche. J'ai peur que du fait qu'il n'y a que ça qui raccorde les deux parties de la poignée finissent un jour par casser. Ça, c'est un peu dommage. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne, ces deux blasters, sur le Doomsday que j'avais fait précédemment. Je mettrai bien évidemment le lien du blaster que j'ai fait en revue. Alors esthétiquement, c'est plutôt pas mal. Alors bien évidemment, quand vous avez les deux blasters à l'avant, ça alourdit grandement le Doomsday. C'est un peu dommage, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi le mettre d'une autre façon, comme ceci. Et comme vous voyez, c'est même littéralement plus badass. Excusez-moi de la tremblote, ce blaster est littéralement très très lourd. Et par contre, quand vous voulez le poser, rien que le mettre ces blasters de cette façon-là, vous pouvez le poser directement comme ceci. Franchement, c'est un point positif notable. C'est sur ce que je clôture la conclusion du packaging du X-Shot Insanity Horror Fear Reaper. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Ed Blastmode. Salutations et à la prochaine!